Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour quelque chose de tout à fait différent de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je vais vous présenter des voitures miniatures. Alors de temps en temps ça m'arrive, comme vous avez pu le voir avec l'Optimus Prime, ça m'arrive de me faire une petite balade sur un site que tout le monde doit connaître, AliExpress, voilà. Alors sur AliExpress il y a du bon, il y a du moins bon, mais de temps en temps il y a vraiment des petites choses très sympathiques, et honnêtement, sans devoir critiquer et sans être péjoratif envers nos amis chinois, il y a de très bonnes choses avec de la très bonne qualité. Et aujourd'hui c'est ce que je vais vous montrer avec deux véhicules miniatures, mais vraiment fabuleux, vraiment pour le prix. Alors, je vais commencer par celle-ci. Voilà. Un petit poussière, voilà. Alors, j'ai choisi ce véhicule parce que j'adore les voitures familiales. Voilà, chacun son truc, hein. Et j'adore les voitures japonaises. Et donc, ceci est une Honda Odyssey. Mais attention, c'est une Honda Odyssey, je pense 2018 ou 2017, mais pour le marché chinois. Parce que vous verrez que si vous regardez les Honda Odyssey, ici, la grande différence, c'est que dans le marché européen et américain, il y a... ça coupe comme ça fait... je vous mettrai la photo ici à côté, vous voyez la différence, d'accord? Voilà. Et donc, c'est pour le marché chinois. Mais alors, ce qui est merveilleux avec ces voitures, ici, on reçoit des voitures in China et tout ça... mais on n'a pas toujours toutes les portes qui s'ouvrent, et moi je suis un fanatique des ouvertures de portes, tout ce que vous voulez. Et donc on va commencer par quelque chose de très sympa, c'est voilà, l'ouverture latérale. Alors vous savez, moi je vous fais partager des petits trucs que j'adore, et là c'est vraiment un peu perso. Bon, maintenant si vous aimez les voitures miniatures c'est très bien, mais voilà, moi j'adore tout ce qui peut s'ouvrir comme ça, c'est le pied, quoi. Alors l'intérieur est pas dégueulasse, hein. Voilà. Vous pouvez voir que le travail de peinture et de décalcomanie est extrêmement bien fait. Hein, on vient quand même dans un niveau de collectionneur. Regardez l'écusson Honda, la plaque d'immatriculation au nom de la marque Honda Odyssey. Voilà. Alors évidemment, ça s'ouvre aussi derrière. Voilà. Évidemment, on a le bloc moteur qui est même pas à l'intérieur. Alors là, je vous parle de véhicules qui m'ont coûté au bas mot 12 €. Hein. Pas plus. Hein. Voilà. Et alors attention, il y a le son et lumière. Ah oui. Ah bah oui quand même. Quand vous ouvrez une porte, voilà, et vous avez un autre, voilà. Alors vous allez me dire, ouais c'est marrant, et alors le plus marrant dans celui-là, c'est que vous avez ça. Attendez, je vais le mettre ici. Vous avez les feux arrière aussi, hein. Voilà. Alors honnêtement, c'est super bien fait. Le système d'ouverture des portes, voilà, est assez ingénieux, je trouve. Voilà. C'est très chouette. Alors celui-ci, je les ai reçus par deux, et celui-ci est de la marque attendez, Jackie Kim, ouais, qui est une marque, bah oui quand même, ils ont des marques, qui est une marque assez bien faite et qui fait beaucoup de véhicules, voilà. Donc ça c'était la Honda Odyssey à l'échelle 1/32, voilà. Donc vous voyez, c'est une bonne taille. Voilà, et j'ai pu choisir cette couleur qui était bleu nuit. J'aime très bien. Voilà. Maintenant, un truc que j'ai découvert, que je savais même pas, c'est qu'il y a une marque chinoise qui s'appelle J Patton, en l'honneur du général Patton, et qui fabrique cette espèce d'SUV monstrueux. Voilà.
Il n'y a pas d'autre mot, hein. C'est vraiment un SUV monstrueux. Qui coûte au bas mot 465 000 euros. Hein, bon oui, voilà. Mais en le voir, si vous le voyez dans la réalité, vous allez sur internet et vous cherchez Jeep Aton SUV, vous allez voir ce que c'est. Alors, j'étais surpris parce que quand je l'ai vu dans le petit catalogue là, et je ne voyais pas que tout est absolument vitré. Mais absolument tout. Absolument, absolument. Voilà. Les rétros sont en métal. Ça ici c'est les petites gommes pour pas que ça casse. Voilà. Tout est absolument en métal, sauf évidemment la base. Alors il y a de nouveau le système de son. Celui-ci par contre n'a pas de marque. J'ai beau regarder, il n'y a pas. Il y a juste écrit un numéro de série et puis l'échelle 1,32. Voilà. Mais regardez quand même la qualité des peintures. Hein. C'est même peint en dessous. Les petits écussons de l'étoile de la marque. Voilà, l'écusson ici. Donc franchement, celle-là, elle a coûté 15 euros. Mais regardez la taille, hein, c'est monstrueux quoi. Voilà. Si vous la comparez à celle-là, c'est vraiment... c'est terrible quoi. Voilà. Alors, on a évidemment les portes qui s'ouvrent. Alors ici, c'est vraiment le must, c'est parce qu'on a les 4 portes qui s'ouvrent. Alors, je vais essayer un peu de... Le problème, c'est que comme tout est vitré, il n'y a aucun grip pour attraper la portière. Et donc, il faut un petit peu jouer des ongles. Hein. Ne coupez pas vos ongles avec ce modèle là parce que vous n'arriverez pas sinon à ouvrir les portes. Alors je vais essayer d'ouvrir. Voilà. Et puis on pousse sur l'autre. Hop là, voilà. Ouais, c'est full open, hein, 4 portes. Hein. Regardez-moi ça. Ah, vraiment, pour 15 euros là. Et même l'intérieur, on va voir si on peut le voir, est vraiment bien foutu. Je vais vous montrer de l'autre côté. Voilà. Voilà, vous voyez, hein. C'est franchement, c'est une voiture de collectionneur, quoi. C'est pas mal. Alors, bien sûr, on a la porte arrière qui s'ouvre. Voilà. La roue de secours qui est indépendante et tout. Hein, voilà. On a le moteur. Hein, pas mal détaillé. Et on a la même chose, je vais refermer. Voilà. La même chose que l'autre, à savoir avec les feux arrière. Voilà. Et aussi, j'ai oublié de dire, hein, bon, ça c'est un détail, hein, mais bon... Pour ceux qui aiment, hop, moteur à friction, hein, tous les deux. Bon, ça c'est d'office. Donc, quand on voit le moteur à friction, quoi, on pourrait se dire, c'est apparenté à des jouets, ce qui est vrai. Mais vraiment, si vous êtes un amateur de véhicules miniatures, ils sont vraiment très bien faits. Donc voilà, je faisais juste ce petit reportage pour vous dire que si vous aimez les véhicules miniatures, voilà, par exemple la Shell 1.32 vraiment pour pas cher, foncez hein, sur AliExpress, il y a vraiment de très beaux modèles. Là j'ai pris ceux-là parce que ceux-là qui m'intéressaient, mais il y a vraiment de tout. Et comme vous pouvez le voir, il suffit de regarder juste les commentaires et de voir s'il y a quelques photos. C'est vraiment des modèles de haute qualité, avec pas, en tout cas chez moi, pas de défaut de peinture. Très bien peinte, vous voyez ici c'est l'effet vraiment peinture carbone quoi, hein. C'est vraiment très bien fait, hein. Finition, tout ça, voilà. Donc vraiment si vous cherchez ça, vous êtes collectionneur de voitures miniatures, allez-y là-bas parce qu'ici on reçoit souvent des voitures mais où il n'y a que les 3 portes qui s'ouvrent et ici c'est l'intégrale, vraiment l'intégrale quoi. Voilà.
Eh ben, c'était mon petit coup découverte, hein. J'espère que vous avez aimé. Pour ceux qui sont amateurs de voitures miniatures, voilà, j'espère que ça vous a plu. Et pour les autres, j'étais content de vous faire découvrir ça. Et on se retrouve une prochaine pour voilà, encore quelque chose d'autre. Comme je vous avais dit, je fais de tout et de rien. Allez, à bientôt et portez-vous bien.